C'est parti. Voilà. Alors, le sommaire, je viens de le dire. On va présenter rapidement l'espace info-énergie. Ensuite, on va parler un petit peu de notions sur le photovoltaïque pour qu'on parte sur des bases communes, surtout particulièrement sur les unités. Ensuite, il y aura la présentation du projet sur mon sol, l'accompagnement de la CCSB. Et en fait, ça se veut quand même interactif. Donc, n'hésitez pas à poser des questions sur le chat au fur et à mesure. Et il y aura des séquences de réponses aux questions que vous aurez posées tout au long de cette animation. Alors là, l'espace info énergie en fait est membre du réseau FAIR, donc qui est porté par l'ADEME. On est un service d'intérêt général, donc ça c'est très important, c'est-à-dire qu'on est gratuit, neutre et indépendant des fournisseurs d'énergie et de matériaux, c'est-à-dire qu'on ne vend absolument rien. D'accord. On est là pour vous conseiller. Notre objectif, c'est de vous amener à la rénovation globale et performante et à la mise en place d'énergie renouvelable dans les meilleures conditions possibles. Donc, on vous apporte des conseils techniques, économiques et environnementaux sur tout ce qui touche à la rénovation de l'habitat. C'est un service qui est financé par les collectivités, par l'ADEME et par la région, qui est présent dans quasiment tous les départements de France et qui, sur le Rhône, est financé du coup par tous les territoires du Rhône. Voilà, donc on a des permanences délocalisées. Vous pouvez nous contacter par téléphone, par mail et dans certains territoires, on peut faire des visites à domicile. Des effets de suite. On dit qu'on a des VGA, ça fait des effets de suite. On dit qu'on a Ortra, ça fait des effets de suite. La maintenance HTB sur laquelle on sait qu'il faut penser aux muscles. Alors, je vais vous demander d'être vigilant sur les micros allumés, s'il vous plaît. J'ai coupé à coupé. la personne. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet avec quelques notions communes sur le photovoltaïque. Alors oui, je suis un peu impolie. C'est vrai qu'aujourd'hui, on est en présence du coup du propriétaire de l'installation, Monsieur Large, de l'installateur, Monsieur Deschamps, gérant de l'entreprise Alena, et de Florence Damevin de la communauté de communes Saône-Beaujolais. Et aujourd'hui, pour m'accompagner, il y a Florence Saez, de l'espace info énergie aussi. Alors, je reprends le cours, quelques notions communes sur le photovoltaïque. Donc, ça peut paraître des notions simples, mais je préfère toujours les repréciser. Donc, avec le soleil, on peut faire plusieurs choses. On peut utiliser la chaleur du soleil pour faire de l'énergie solaire thermique, donc de l'eau chaude ou du chauffage. Et on peut faire du solaire photovoltaïque qui produit de l'électricité. Aujourd'hui, il est question du solaire photovoltaïque qui produit de l'électricité à partir des photons. Les unités. Alors, ça vous sert un peu au quotidien normalement. Donc, on va parler de consommation ou de production. Ça, c'est une unité qui s'exprime en kilowattheure. D'accord? Ça, c'est ce que vous payez sur votre facture à la fin du mois. Cette consommation, c'est le résultat d'une puissance qui s'exprime en kilowatts fois l'heure, une unité de temps. Donc, c'est une puissance que l'on va utiliser pendant un certain temps. Et c'est ça qui va nous être facturé dans le cas de la consommation, par exemple. Un petit exemple, je prends un radiateur qui consomme 1000 watts. 1000 watts, 1 kW, qui fonctionne pendant 1 heure. 1 kW fois 1 heure, 1 kWh. Je vais payer donc 1 kWh à mon fournisseur d'énergie. On fait le même exercice pour la production. J'ai une installation en instantané qui produit 200 watts pendant 2 heures. Je vais donc produire 200 watts-heure. Et si je le convertis, 0,4 kWh. D'accord? Donc, il y a bien en kWh la consommation ou la production qui est le résultat d'une puissance en watts fois un temps. D'accord, donc petite anecdote sobriété énergétique. Quand je veux faire des économies en termes d'éco-gestes, je peux soit agir sur la puissance installée, soit sur le temps d'utilisation. Voilà, ça c'est une anecdote. J'en profite. Alors, les éléments qui vont composer une installation photovoltaïque, quels sont-ils?
on a les panneaux solaires et leurs supports qui vont pouvoir se poser en toiture. Donc, ils ont une durée de vie de plus ou moins 30 ans, hein, plutôt plus que 30 ans. Forcément, comme tout équipement, il y a une perte de rendement au fil des ans, mais qui reste minime, qui est de 0,5% par an. C'est-à-dire qu'au bout de 30 ans, il continue d'être performant et de produire. Et l'unité, pour parler d'une installation photovoltaïque, c'est le kilowatt-crête. Le kilowatt-crête, c'est quoi? C'est la capacité d'un panneau, la capacité maximale de production d'un panneau dans des conditions particulières qui sont une orientation plein sud, une inclinaison de 30 degrés. Ensuite, pour pouvoir transmettre cette énergie, l'électricité produite au réseau sans endommager les appareils qui suivent, on a besoin d'un onduleur. La durée de vie d'un onduleur, donc là c'est d'un onduleur centralisé, est d'environ 10 ans. En frais de changement fournis posés, c'est environ 1 000 €. Bon, l'unité est le kilovolt-ampère, mais ce n'est pas essentiel de le retenir. Sur le reste de l'installation, suit les compteurs. Donc, il va y avoir un certain nombre de compteurs en fonction du modèle économique qu'on va choisir. Ensuite, cette installation, elle doit être raccordée au réseau électrique. Enfin, là, on va parler en tout cas des installations raccordées au réseau. Okay, on n'est pas en train de parler d'autonomie. Donc, l'installation raccordée au réseau, c'est important puisque l'onduleur va en fait calculer la fréquence du réseau et du coup adapter sa conversion de l'énergie produite pour pouvoir l'intégrer sans dommage au réseau électrique. Voilà. Et puis ensuite, il y a les appareils électriques qui vont consommer l'électricité produite puisque les électrons vont aller au plus proche de la consommation. Ils vont donc aller dans notre maison. Ça, c'est le principe physique d'une installation photovoltaïque. Quelles sont les aides financières aujourd'hui pour les installations photovoltaïques? Il y a un premier modèle qui est la vente en totalité, c'est-à-dire que vous allez vendre l'intégralité de votre production à EDF Obligation d'achat pour bénéficier d'un tarif réglementé. Les tarifs qui sont indiqués à l'écran sont les tarifs types d'une installation de 3 kW-crête. D'accord? C'est pour ça que j'ai mis environ 18 centimes, parce que ces tarifs évoluent très faiblement, mais ils évoluent tous les trimestres. Donc voilà, vous avez la possibilité de vendre en totalité votre production. Dans ce cas-là, vous percevez un revenu. C'est-à-dire qu'un an après la mise en service de votre installation, vous allez avoir une facturation de votre production et EDF Obligation d'achat va vous verser un chèque du montant de votre production multiplié par le tarif d'achat. D'accord? Ça, c'est le modèle de la vente en totalité. Je vends toute mon énergie. Ensuite, vous avez un modèle d'autoconsommation avec vente de surplus. Autoconsommation, c'est quoi? L'autoconsommation, c'est quand je consomme pendant la période de production. D'accord? Voilà, il est midi, j'ai ma production solaire, je consomme à ces mêmes moments-là. Le surplus, il sera donc, sur la partie autoconsommation, il y aura une économie sur ma facture, puisque je vais utiliser directement ce qui a été produit par mon installation. Et je vais vendre l'excédent à un tarif d'achat qui est de 10 centimes environ. Ce 10 centimes environ, c'est pareil. En fait, il est fixé en fonction de la puissance de l'installation. Pour ce modèle économique tout particulièrement, il y a une prime à l'investissement, pareil, qui est fonction de la puissance installée et qui oscille entre 1 200 et 1 500 € en fonction de la puissance installée. Cette prime, elle est versée sur 5 ans. Donc, les 1 200 € sont divisés par 5 et sont versés chaque année par EDF Obligation d'achat. Et vous avez l'autoconsommation totale, c'est-à-dire que là, vous avez dimensionné votre installation de manière à être apte à consommer votre production pendant la période de production. D'accord? C'est-à-dire en journée. Et dans ce cas-là, il n'y a aucune aide et et le modèle économique réside sur l'économie sur la facture.
Pour bénéficier de cette aide financière, il faut faire appel à un professionnel certifié. Alors, une petite illustration de ce que représente l'autoconsommation particulièrement. Je vous demande de regarder la courbe bleue. La courbe bleue, c'est votre courbe de consommation au réseau. Donc, c'est une courbe de consommation type d'un ménage français. C'est-à-dire qu'on va se lever le matin, allumer sa machine à café, etc., allumer les lumières, peut-être allumer le chauffage si on est en électrique, allumer sa radio. Donc voilà, il y a un pic de consommation. On prend une douche, on stimule le cumulus électrique. Ensuite, éventuellement aux alentours de midi, et puis on a des consommations plus importantes au réseau le soir. Donc ça, c'est une courbe de charge typique pour votre fournisseur d'énergie. Votre fournisseur d'énergie, il est au fait de ces courbes et c'est ce que vous consommez de manière générale. Je vous demande maintenant de regarder la courbe jaune. La courbe jaune, c'est la courbe de production solaire. Donc, effectivement, elle commence progressivement à produire le matin. On a un pic aux alentours de midi et puis forcément, ça réduit le soir pour être nul la nuit. L'autoconsommation, c'est votre capacité à consommer pendant la période de production solaire. Je le répète parce que c'est important. C'est donc la partie verte. D'accord ? Le taux d'autoconsommation moyen pour un ménage français, il est entre 15 et 30%. 30%, voilà, c'est quand même beaucoup. Enfin, c'est ce qu'on a constaté. Et donc, tout le jeu de l'autoconsommation, c'est de rapprocher les courbes bleues, de déplacer les consommations des courbes bleues au niveau de la courbe jaune. Le but, c'est pas de consommer plus, hein. C'est de consommer moins, de continuer à être économe en énergie et d'essayer d'optimiser le taux d'autoconsommation. Une autre manière d'autoconsommer plus, c'est de réduire sa production, ce qui est dommage. D'accord ? C'est-à-dire qu'on ne va pas exploiter l'intégralité du potentiel solaire de sa toiture et que du coup, on va réduire sa production. Voilà, ce n'est pas souhaitable. Petite anecdote aussi, certains installateurs ont tendance à essayer de vous faire augmenter votre taux d'autoconsommation en vous faisant passer à la PAC RR, à la PAC RO, au ballon thermodynamique, à un climatiseur ou à une voiture électrique. Parfois, il n'y a pas de mal. Mais la question qu'il faut se poser avant, c'est est-ce que j'en avais besoin avant qu'on me le propose? Est-ce que ça répond à un besoin? Et est-ce que économiquement, je vais m'y retrouver? Donc ça, je vous le dis, les conseillers Info-Énergie sont à disposition pour l'analyse de devis et l'analyse de vos consommations au sein du logement et de votre besoin en termes de rénovation énergétique. D'accord? On est là pour ça gratuitement pour vous. Vous pourrez prendre rendez-vous avec nous. Voilà. Est-ce qu'à ce stade, il y a déjà des questions? Oui, Jess, on a une question d'une personne qui s'interroge sur l'évolution des tarifs d'achat d'EDF. Quand tu as dit qu'ils évoluaient. À quelle fréquence ils évoluent? On peut considérer que c'est quand même très très stable, hein. Alors là, je ne vais pas quitter la présentation, je note la question. Je note la question et j'irai voir sur le site photovoltaïque.info pour vous montrer l'évolution des tarifs d'achat. Mais globalement, si vous vous projetez là dans un projet à 1 an, vous pouvez vous baser sur le chiffre que je vous ai donné. Je pense que là, oui, dis-moi. Pardon. Il y a un site internet qui s'appelle évaluermondevisphotovoltaïque.info qui vous permet de comparer les différents modèles économiques dans votre situation, j'y ferai référence plus tard, qui met à jour automatiquement les tarifs d'achat en fonction des puissances. Donc pas d'inquiétude, les montants évoluent vraiment très peu. Je termine en Flo. Si je peux me permettre, ouais. Si je peux me permettre, l'évolution du prix d'achat, c'est une formule un peu alambiquée, mais qui est fonction du prix du kilowatt vendu par EDF au consommateur. Donc actuellement, c'est plutôt à la hausse. Mais c'est la base de cette formule, c'est ça, c'est le prix de vente par EDF.
Sur le site photovoltaïque.info, vous avez un historique des évolutions de ces tarifs d'achat sur les précédents mois et les précédentes années. Donc, ça peut vous donner une tendance. Dans le projet qu'on va étudier, là, c'était des tarifs d'achat de 2014 qui n'ont rien à voir avec voilà, ce qui est actuellement. Mais ça, c'est pareil, on l'abordera après. J'ai une autre question du coup qui vient d'arriver, Mm. à laquelle tu as répondu précédemment, mais la personne n'a pas dû entendre. Du coup, c'était par rapport aux aides financières qui pouvaient exister pour... donc la personne dit auto-installation, mais je pense qu'elle fait référence à autoconsommation avec revente à EDF. Du coup, elle voulait Alors, savoir. effectivement, les aides financières qui existent aujourd'hui sur le photovoltaïque. Donc là, Florent, si tu veux prendre la parole pour ce qui se passe sur la CCSB, il ne me semble pas qu'il y ait des aides financières, mais plus un accompagnement. Ça se résume au tarif d'achat. En fait, les aides financières, c'est le tarif de vente à EDF obligation d'achat et la prime à l'investissement dans le cas du modèle d'autoconsommation avec vente de surplus. Je me permets de remettre la slide. Voilà. Du coup, je confirme qu'au niveau de la CCSB, il n'y a pas d'aide à l'achat. Donc, je préciserai après, nous, comment on accompagne. Par contre, je ne sais pas si la question, c'était vraiment l'autoconsommation ou l'auto-installation. Mais peut-être préciser qu'effectivement, enfin, peut-être Jessica, tu pourras mieux expliquer, mais il me semble qu'il faut forcément passer par un installateur pour avoir le droit de revendre. Effectivement, pour bénéficier du tarif d'achat, hop, je le remets, il faut faire appel à des professionnels certifiés. Dans le cas où vous souhaitiez auto-installer, vous ne bénéficieriez pas d'un tarif d'achat. Par contre, il y a des organismes qui sont prêts à vous racheter votre électricité, mais à un tarif moindre, qui oscille entre 4 et 10 centimes du kilowatt, 4 et 6 centimes du kilowattheure. Donc, quand vous auto-installez, il vaut mieux partir sur de l'autoconsommation. C'est bon? Oui, c'est bon. Ça a répondu à la question de la personne. Elle Il y l'a a écrit. d'autres questions? C'est bon? Alors, oui, il y a une autre question. Tu veux la traiter maintenant ou pendant Ça le dépend deuxième la temps? question. Ouais. Alors, je vais la lire en même temps. Y a-t-il une solution meilleure qu'une autre financièrement? Donc, je pense que par rapport au modèle de vente ou modèle financier. Est-ce qu'il y a d'autres modèles de valorisation de l'électricité? Non, y a-t-il une solution qui est meilleure qu'une autre? Ah, eh ben ça, on y répondra à la fin. Effectivement, il y a un outil, donc je le répète, là, qui s'appelle évaluer mon devis photovoltaïque.info, qui permet, avec vos hypothèses, c'est-à-dire que vous allez rentrer votre adresse, votre inclinaison, votre orientation, la puissance installée, et qui va vous comparer pour vous les 3 modèles économiques. Et ça vous aidera à voir, au vu de votre situation et votre taux d'autoconsommation, quelle est la situation la plus adaptée à votre cas. On est bon sur les questions? Pour l'instant, on est bon. Tu peux continuer. Ok. Eh bien, c'est parti pour le retour d'expérience. Donc là, il s'agit d'une installation photovoltaïque de 9 kW crête qui a été mise en activité en 2014 sur la commune de Montsol. Donc là, il s'agit d'un projet intégré au bâti. Donc c'est vrai qu'on n'a pas parlé des types de poses, mais il existe la pose en surimposition et en intégré au bâti, c'est-à-dire qu'il vient en remplacer les tuiles. Voilà, et donc c'est de la vente en totalité dans cette situation-là qui a été choisie. Donc il y a Monsieur Large, propriétaire du logement, et Monsieur Deschamps, installateur et gérant de l'entreprise Alena. Alors, Monsieur Large, pourquoi est-ce que vous avez fait le choix d'investir dans le photovoltaïque? Alors déjà, parce que c'est quelque chose qui m'intéressait. Enfin, c'est une maison que j'habitais. En arrivant à la maison, la première chose qu'on a fait, c'est installer des panneaux thermiques pour le chauffe-eau qu'on voit pas, qui sont sur une annexe, parce que ce toit orienté sud, ça me chatouillait déjà d'installer des panneaux, mais bon, ça a été c'était très coûteux. Bon, on a vu le devis en plusieurs fois avec Monsieur Deschamps, et puis finalement, en 2014, j'ai
La couverture était à refaire, donc de toute façon, il y avait une dépense à faire sur ce toit-là, et plutôt que de remettre des tuiles, j'ai jugé bon de passer à du photovoltaïque. Tout me semblait adapté, vu l'exposition, la pente, tout était au vert. Donc voilà. Et j'avais déjà fait un autre projet avec Monsieur Deschamps, donc on en avait parlé auparavant. J'avais déjà une approche de sa part, une estimation des productions et tout. Ok, et j'imagine que le chantier s'est bien déroulé. Le chantier s'est bien déroulé. Enfin, l'autre chantier s'était déjà bien déroulé et celui-ci s'est bien déroulé également. Merci. Ok. Alors, Monsieur Deschamps, du coup, vous, quand vous recevez une demande, comment est-ce que vous accompagnez le projet? Est-ce que vous avez des critères de sélection de toiture ou des critères plutôt défavorables? Et éventuellement, comment vous choisissez les équipements adaptés? Alors effectivement, le photovoltaïque a beaucoup d'intérêt. Si par le passé, on faisait de la vente, aujourd'hui, les particuliers, c'est surtout l'autoconsommation. Donc, à juste titre que ça permet de faire des optimisations sur ses propres consommations. Donc, il y a une double compétence à avoir par la suite qui est intéressante. Donc, nous, on essaie de trouver les solutions les plus faciles à faire pour qu'elles soient les moins chères. Autant il y a 10 ans, quand on faisait de la vente avec un tarif élevé, on pouvait faire 3 panneaux par-ci, 2 panneaux par-là, on avait une rentabilité. Aujourd'hui, on va déjà chercher des toitures un peu concises. Pas forcément en plein sud en autoconsommation. Est-ouest, ça marche aussi, parce que plein sud, c'est là qu'on fait le plus de kilowattheures. On en fait beaucoup à midi. Et est-ouest, on va démarrer plus tôt le matin, on va finir plus tard le soir. Et du coup, c'est peut-être plus, on fera moins de kilowattheures sur l'année, mais peut-être plus de kilowattheures utiles. Donc voilà pour ça. Et on essaie de travailler sur toiture fraîchement rénovée ou toiture en rénovation. Parce que travailler sur des vieilles tuiles qui ont, enfin des vieilles tuiles, des tuiles qui passent 20-30 ans, on va quand même marcher sur ces tuiles pendant quelques jours. Est-ce qu'on ne va pas forcer à les abîmer, à les fendre et à faire des fuites à l'avenir? C'est vrai qu'il me semble que, Monsieur Large, non, vous aviez mis cette installation photovoltaïque en même temps qu'une réfection de toiture. Oui, les tuiles étaient très anciennes et de toute façon à changer. Donc maintenant, il n'y a plus de tuiles. C'est les panneaux et le surplus en zinc noir. Et ça me permet, je saisis là l'opportunité de dire qu'effectivement, une installation photovoltaïque, on la préconise quand le logement est bien isolé. D'accord? Donc, il faut déjà que votre toiture soit bien isolée, ou en tout cas, il faut faire les deux en même temps. La priorité vient à la maîtrise de ses consommations avant de devenir producteur d'énergie. Voilà, alors, je vais continuer la première chose, on est parti sur la toiture. Et la deuxième, on a beaucoup de demandes pour des gros consommateurs électriques, mais avec du chauffage électrique. Et du coup, le solaire photovoltaïque, on n'est pas vraiment en face, parce qu'on produit plus l'été que l'hiver. Donc, on va apporter des choses en baisse de facture, mais on ne va pas être à 20-30%, on sera plus à 10, 15, 20% de baisse de facture. Donc voilà, il faut le savoir dès le départ. C'est vrai qu'on compense mieux des consommations estivales type piscine, clim, mais on ne force pas à mettre des clims pour justement utiliser son solaire photovoltaïque. C'est un peu un contresens, quoi. Voilà. Puis nous, l'espace Info Énergie, on vous apprend à vous passer de clim grâce à une bonne isolation de votre logement. Voilà. Donc ça rejoint le fait que sur une maison bien isolée, le photovoltaïque ne vient pas comme un pansement, mais comme quelque chose en plus, quoi. Et je profite aussi là, c'est vrai qu'il y a parfois des ambiguïtés sur réduire sa facture grâce au photovoltaïque. Attention, vous réduisez votre facture en euros, vous ne la réduisez pas en kilowattheures, c'est-à-dire que vous ne devenez pas plus économe. On devient plus sobre énergétiquement quand on éteint sa lumière, quand on prend du matériel économe, quand on chauffe moins, si on est chauffé à l'électrique. Là, on réduit sa facture en électricité, en kilowattheures. Et là, par contre, le projet photovoltaïque vous permet de le réduire en euros,
mais pas en quantité d'énergie consommée. Alors, je vous propose qu'on parle un petit peu du projet. Je le présente. Donc là, je vous ai mis les caractéristiques techniques, en sachant que je vais vous envoyer à la fin la fiche qui récapitule tous ces éléments. Donc là, il s'agit d'une puissance installée de 9 kW crête. À l'époque, le montant pour ce type d'installation était de 25 800 € TTC. Aujourd'hui, on en a discuté pour ce projet-là. Il me semble qu'on avait dit que ce serait plus aux alentours de 17 000 €. Oui, en surtoiture, ouais. Voilà. Là, donc, type de pose, c'est ce qu'on a dit, c'est intégré au bâti, c'est-à-dire qu'on remplace la tuile. Le tarif d'achat de l'époque, là où aujourd'hui, il est aux alentours de 18 centimes, enfin même moins pour le 9 kW crête, on est à 34 centimes pour le projet en 2014. On a une production annuelle de l'ordre de 10 000 kWh, ce qui, 10 000 fois les 0,34 centimes, fait un gain annuel de 3 500. Et le retour sur investissement était de 7 ans, et de 7 ans pour cette installation. Aujourd'hui, on va plutôt tabler sur 10-15 ans. En vente, je dirais en vente totale, une dizaine d'années, on sait le faire. En autoconsommation, on est plus long en temps de retour sur investissement, une quinzaine d'années, entre 12 et 15. Alors, je vous laisse prendre le relais, Monsieur Deschamps, pour la présentation des éléments. Oui. Donc là, on avait des panneaux solaires d'origine allemande Aleo, avec une intégration Solrif. C'est-à-dire ils s'emboîtaient comme des tuiles. Voilà, on le trouve un peu moins. Il y a eu beaucoup de défauts d'étanchéité par des mauvais installateurs par le passé. Du coup, nos assurances sont très, très méfiants au fait de reposer ce genre de système. Bon, on n'a pas eu de fuite chez Monsieur Large, ni dans la première, ni dans le deuxième maison. Voilà, donc on le fait moins. Et du coup, ça demande aussi beaucoup d'heures à l'installation et plus toutes les ingris autour. Donc, ça fait quelques années où on a mis en avant la fixation par-dessus les tuiles, où on a des coûts moins chers. Voilà. Et donc, en haut à droite, on voit un coffret de protection. C'est un coffret qu'on appelle coffret d'essai, courant continu, avec des sectionneurs, des parafoudres. Donc, on est protégé parafoudre côté panneau solaire. Et la photo de gauche, on voit tout à gauche les compteurs. Donc, à l'époque, on avait 2 compteurs parce qu'ils savaient compter que dans un sens. Donc, le compteur qui comptait pour la distribution de l'énergie, celle qu'on vendait, et il vérifiait dans l'autre sens si on ne prenait pas de l'énergie gratuitement sur le réseau. Donc, on a un compteur qui doit être pratiquement à 0 ou alors à 1 kWh ou 2 dans l'année. Si jamais c'est les veilles des onduleurs qui peuvent consommer un tout petit peu. À savoir qu'aujourd'hui, dès qu'on fait un photovoltaïque et qu'on demande à vendre l'énergie sur le réseau ou à être en autoconsommation avec la vente de surplus, enfin, quand on passe par EDF, du coup, les compteurs sont des Linky maintenant, c'est obligatoire. Donc les Linky comptent dans les deux sens, on n'a plus qu'un compteur. Donc à la droite de ces compteurs, on a le coffret AC, coffret alternatif, avec également la protection disjoncteur différentiel et parafoudre. Donc l'onduleur est protégé des 2 côtés par des parafoudres. Et l'onduleur, c'est ce qui est à droite, là, un onduleur costal de marque allemande. Onduleur costaud en général. Malheureusement, on était obligé de changer chez Monsieur Large. Il est tombé en panne il n'y a pas longtemps, cette année ou l'année dernière, je ne me rappelle plus. C'est passé sous garantie. Costal est une entreprise sérieuse. On l'aime bien. C'est des fabricants les commodos de voitures BMW, Mercedes. On aime bien ces constructeurs qui sont généralistes, parce qu'on peut se dire ils n'ont pas mis tous les œufs dans le même panier, et si jamais il arrive une crise, ils auront plein d'autres moyens de revenus. Donc, ce qu'on n'a pas fait chez Monsieur Large à l'époque, le modèle d'avant n'était pas forcément dimensionné, celui-ci pourrait l'être, c'est de le mettre sur Internet. C'est intéressant de mettre les onduleurs sur Internet parce que on voit le cumul, des consommations journalières, on voit la courbe du jour, on voit le cumul à la semaine, au mois, à l'année, depuis qu'il existe. Et puis nous, en tant qu'installateur et mainteneur de système, on peut voir des problèmes à distance. Voilà. Comme c'est une maison en location chez Monsieur Large,
c'est un peu compliqué. Je ne sais pas si c'était une personne âgée, je crois, qui avait la location. Elle n'a peut-être pas forcément Internet. Et c'est toujours délicat d'aller choper l'Internet d'une locataire pour son onduleur. Donc, on a des solutions par carte SIM, mais on est entre 5 et 10 euros par mois. Bon, c'est un peu élevé. Mais on aurait été chez le propriétaire, on aurait fait en sorte de tirer un fil électrique pour rejoindre la box et de mettre l'onduleur sur Internet. Alors là, on est en vente, mais quand on fait de l'autoconsommation, on aime bien mettre une option qui est intéressante, qui est coûteuse, hein, parce qu'elle demande des heures et les systèmes sont un peu coûteux, entre 1000 et 1500 euros quand même. C'est l'onduleur, on le met sur Internet pour voir la production de l'onduleur. Et quand on fait de l'autoconsommation, ben c'est intéressant aussi de voir nos consommations. Qu'est-ce qu'on consomme et si on est en face. Donc, on va tirer un fil avec des torts de mesure pour les prendre en tête de l'installation, les mesures. Donc, quand on est à côté, ça va bien. On est à moins de 1000 euros. Mais souvent, on passe dans un grenier, pour tirer un câble, c'est vite compliqué. Il faut mettre des répéteurs, des trucs. Bon, c'est un peu plus onéreux. Mais entre 1000 et 1500 euros, on la propose en option, elle est souvent prise. C'est un vrai outil, les clients sont super contents. On peut discuter avec eux après quelques semaines de fonctionnement. Bah tiens, qu'est-ce qui se met en route la nuit, toutes les nuits à 2 h du matin? Ah ben c'est le chauffe-eau électrique. Ah ouais, mon chauffe-eau électrique qui dure pendant 1 heure, 1 heure et demie. Et pourquoi je l'ai mis la nuit? Parce que je suis en heure creuse. Et finalement, à 10 h du matin, je produis trop d'énergie, je la vends à pas très cher. Si je décalais mon chauffe-eau à 10 h. Donc, ça permet de travailler là-dessus et je trouve ça super intéressant. Et par rapport à ce qu'on a prévu en disant il y a un taux d'autoconsommation de temps, on estime, parce que c'est jamais simple. Et un an après, on peut se revoir en disant vous étiez pessimiste, vous étiez optimiste, on est dedans. Voilà. Je trouve que c'est une super option. Effectivement, c'est vrai qu'on en parle peu, mais le suivi de l'installation, c'est quelque chose d'important pour détecter des pannes et du coup des baisses de production et pouvoir intervenir rapidement pour ne pas avoir trop de pertes de rendement. On évite de se déplacer du coup, si on peut le voir à distance, c'est sympa. Aussi. Alors, je vous ai pris ici un exemple. Un exemple de la situation de l'installation qu'on vient de voir avec les tarifs d'aujourd'hui. Donc, on a pris une exposition sud, une inclinaison de 30 degrés. Ça représente une surface d'environ 50 mètres carrés pour la fameuse puissance de 9 kW crête. Donc, pour un investissement de 17 000 euros en surimposition, le logiciel dont je vous parlais tout à l'heure, évaluer mon devis photovoltaïque.info, vous présente les différents modèles économiques. Donc, on retrouve ici la production annuelle. On va regarder la colonne uniquement de vente en totalité. Vous avez ici la production annuelle de 10 000 kWh qu'on a vu ensemble. Il n'y a rien qui est autoconsommé puisqu'on est dans le modèle de vente en totalité. Et le tarif d'achat pour le 9 kW crête, vous voyez ici, il est de 15 centimes aujourd'hui. Il n'y a pas de prime à l'investissement sur ce modèle économique et on va payer un tarif d'utilisation du réseau. Cela représente un gain annuel de 1 534 euros, TURP déduit, soit sur 20 ans, un gain de 30 680 euros. Et si on déduit le montant de l'installation, alors je vous le dis tout de suite, en fait, s'il y a des matheux là, l'investissement, il n'est pas de 17 000, je me suis trompée, j'ai laissé 16 200 euros. D'accord, c'était ma première estimation. Et donc, on a un résultat sur 20 ans net de 14 480 euros, soit un retour sur investissement de 11 ans. C'est ce que vous disiez, hein, Monsieur Deschamps, que sur la vente en totalité, on va plus tourner autour des 10 ans, alors que sur l'autoconsommation, on va plus tourner autour des 15 ans. Donc, on refait le même exercice pour l'autoconsommation partielle avec vente du surplus. Là, on est parti sur une hypothèse d'autoconsommation de 30%, qui est, comme ça a été dit, une hypothèse importante en fait. On va plus se trouver aux alentours des 15-20%. Donc, on a 70% vendus à 10 centimes et 3100 kWh économisés sur la facture. On a la prime sur l'investissement proportionnelle à la puissance qui, là, sera de 2 500 euros.
On va payer du TURP pour la partie injectée aux alentours de 10 € par an. Le gain, 2162 €. Et je vais directement sur la dernière ligne. On a un retour sur investissement de 12 000 € sur 20 ans, montant de l'installation déduite. Donc, on voit bien qu'il y a quand même un écart là de la vente en totalité et de l'autoconsommation, en sachant qu'en plus, on a pris un taux d'autoconsommation favorable. Cet outil, voilà, il est utilisable en ligne. Je vous l'ai envoyé lors de l'invitation. Il y avait déjà un lien qui vous permettait de découvrir cet outil. Et je vais de toute manière vous le renvoyer avec la fiche de site qui récapitule les informations techniques, une enquête de satisfaction et voilà, et le lien vers cet outil en ligne. Est-ce qu'il y a des questions? Alors oui, on a quelques questions, notamment sur l'évolution sur les dernières années du tarif d'achat, qui du coup, comparé à ce qu'a eu Monsieur Large, a peut-être baissé aujourd'hui. Et un lien, peut-être une question sur les installations, qui elle aussi du coup évolue, enfin le prix des installations en tout cas. Voilà. Où il y avait des questions là-dessus, sur le fait d'attendre ou non encore pour bénéficier de prix plus intéressants sur les technologies. Alors, je peux répondre là-dessus. Effectivement, en 6 ans, en une dizaine d'années, le monde du photovoltaïque a beaucoup été bouleversé. Il y a une dizaine d'années, les leaders, c'était nous, les Européens, leaders mondiaux, avec un peu l'Amérique. Depuis, les Asiatiques sont venus voir ce qu'on faisait, ont copié, ont mal fait au début, pas cher, et aujourd'hui, ils font très bien, ils font pas cher, et ils font de la recherche et développement. Donc, ils ont cannibalisé le marché en une dizaine d'années. L'avantage, c'est que ça a baissé les prix et du coup, on arrive à une parité réseau qui est intéressante. Le désavantage, c'est que ça a vidé quasiment l'intégralité des fabrications de panneaux en Europe. Il reste quelques constructeurs qui, du coup, sont pas super costauds financièrement. Donc, quand on fait des garanties de 12 ou 25 ans, c'est des garanties constructeurs. Et si le constructeur n'existe plus, il n'y a plus de garantie. Donc, on n'a pas souvent des problèmes, mais quand il y en a et qu'on n'a plus de constructeur, c'est problématique. Donc, la mort dans l'arme, on a travaillé avec les Asiatiques. Heureusement, le Covid a fait, je pense qu'on est dans un début de retour. Donc, ça ne va pas se faire forcément en 2021, mais on a un début de retour d'usines qui se refabriquent en Europe, notamment en France. Il y a un permis de construire qui a été déposé dans le nord de la France là, pour la société REC, je ne sais pas si vous avez vu passer, pour ceux qui sont un peu dans la filière, pour 4 gigawatts d'ici 2 ans. 4 gigawatts, c'est à peu près 4 réacteurs nucléaires, enfin, en puissance max. Il faut savoir aussi que d'un autre côté, 4 gigawatts en France, les 3 acteurs les plus importants en Chine font déjà entre 10 et 15 gigawatts, 20 ou 25 dans fin d'année 2021, 100 gigawatts en 2025, enfin, c'est des chiffres énormes. Voilà, on sera tout de même en retard, mais la différence de prix d'un panneau de 30% entre un Européen et un Asiatique est assez importante. Là, c'est des fois compliqué à vendre, parce qu'à un moment, il faut parler sous. Par contre, quand on sera plus qu'à 10%, on pourra les replacer facilement. Parce que quand les gens font de l'autoconsommation, il y a une sensibilité à faire travailler du local, et les panneaux en font partie, quoi. Enfin, voilà pour ça. Donc, la baisse de prix elle a été sévère ces dernières années. Les Chinois font comme ça, hein. Ils baissent les prix à mort pour tuer les autres, et puis au bout d'un moment, ils font leur marché. On nous annonce des remontées de prix là, on ne sait pas trop. C'est sûr que ça fait depuis le confinement, ça ne baisse plus. Et on nous annonce des remontées de prix en 2021. Est-ce que c'est des effets d'annonce ou pas? On ne sait pas. On ne reperdra pas 8 000 € dans les 6 prochaines années, je ne pense pas. Très bien. Alors du coup, je les traite dans l'ordre, hein, les questions. Oui. L'ordre historique. Donc pour les tarifs d'achat, enfin l'évolution, j'ai mis un lien qui permet de voir l'historique pour la personne qui a demandé. Très bien, merci. Ensuite, on a une question pour Monsieur Large, et peut-être
installateur aussi, je pense, sur le taux de panne et les problèmes qui ont été rencontrés. Alors, peut-être que la personne peut spécifier sa demande à l'oral si elle en a envie. Sinon, voilà, la question spécifie juste le taux de panne et les problèmes qui ont été rencontrés. Problème rencontré, moi j'ai eu une fois l'onduleur l'année dernière qui a lâché. Et comme l'a dit M. Deschamps, c'est pas mon domicile, donc je me suis pas rendu compte immédiatement. Ça va un peu décalé dans le temps, le diagnostic et c'est le seul problème que j'ai eu. Ok. Et ça a Il été était en garantie, hein, en plus. Voilà. En plus, oui. Sous garantie. Donc effectivement, Monsieur Deschamps, vous avez plus d'expérience que moi. Moi, ce que j'ai en tête, c'est qu'un onduleur, ça se change tous les 10 ans pour Ouais. 1 000 euros qui n'est Alors, pas intégré dans les modèles économiques que je vous ai présentés tout à l'heure. Et après, il y a la question des micro-onduleurs. ouais, alors la longévité des onduleurs, on en a déplacé un chez un client, il avait 21 ans. Il marche toujours, c'est un SMA. On en a 3 pareils chez un client, nos plus vieux clients qui ont bientôt une quinzaine d'années. On en a changé un. Les 2 autres tournent. Et puis des fois, ça claque, on ne sait pas pourquoi. Alors, les garanties onduleurs sont entre 2 et 5 ans. On prend tout le temps une extension 10, nous. L'extension 10 ans, elle n'est pas trop chère. Et puis, ça permet déjà d'avancer dans le retour sur investissement. Puis, on fait le pari que ça dure un petit peu plus. Voilà, ça marche pas trop mal. Donc, ça, c'est bon. Et la deuxième question, c'était… Bon, moi, j'ai rajouté micro-onduleur, mais je ne sais pas. Ah oui, les micro-onduleurs. Donc, ça, c'est un choix technique. Soit on met un onduleur branche. C'est un onduleur qui prend une branche de 20 panneaux. C'est ce qui est le moins cher. Qui est facile à poser et à maintenir parce que quand on est en face onduleur, on peut mesurer des choses sur la branche et voir des maladies de panneaux ou des phénomènes particuliers. Un désavantage, c'est que si un panneau est à l'ombre sur la branche, il aura tendance à tirer les autres vers le bas. Donc, si on a 19 panneaux soleil et un à l'ombre, ça va tirer vers le bas. Donc, après, la solution, c'est de mettre des optimiseurs ou des micro-onduleurs qui permettent à chaque panneau de donner le meilleur de soi-même. Donc, s'il y en a un à l'ombre, il est à l'ombre, et les autres au soleil donnent le meilleur d'eux-mêmes. Technologie un petit peu plus chère, et puis moins évidente en maintenance. Si jamais il y a un problème, il faut monter en toiture. Et on fait beaucoup de maintenance pour le compte d'autres installations. Une installation bien faite en micro-onduleur, c'est super pour voir où est-ce qu'il y a la panne, à condition que l'installateur est bien numéroté, que la référence de l'onduleur 1, elle est bien là, 2, bien là. Autrement, ça ne sert à rien. Et on soulève tous les panneaux. Et on a des technologies, si le constructeur n'existait plus, pour le remplacer, on est obligé de tout changer. C'est déjà arrivé une fois sur un constructeur anglais qui avait fait faillite. Et bon, je vous dis ça, c'est parce qu'on fait de la maintenance sur 2 heures de route autour de chez nous. Donc, on n'a pas beaucoup de panne dans le photovoltaïque, mais on occupe presque un temps plein sur un secteur pour donner une ordre d'idée, Beaune, Beaune-Autun, Clermont-Ferrand, Saint-Étienne, Lyon, Bourg-en-Bresse. Ah oui. Et je fais à peine un salaire. Donc, il n'y a pas beaucoup de panne. Par contre, ça demande des compétences bien particulières qu'un simple électricien n'a pas forcément tout le temps. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, je vous propose qu'on prenne, parce qu'on a déjà atteint les 45 minutes du webinaire, je propose qu'on prenne quelques autres questions si tu arrives à les condenser. Alors, il y en a une pour toi, Jess, c'est l'impact écologique pour construire les panneaux. Donc, on nous demande quelle est l'énergie grise, les métaux rares qui sont utilisés, etc., etc. Alors, il n'y a pas de métaux rares dans des panneaux photovoltaïques. Donc, vous aurez les informations dans la fiche de site qu'on va vous envoyer. Et il y a un site qui est un centre de ressources national sur le photovoltaïque qui s'appelle photovoltaïque.info. Il y a une rubrique info ou intox. Vous trouverez tous les impacts environnementaux des panneaux. Concernant le temps de retour énergétique, c'est-à-dire combien de temps va mettre un panneau à produire l'énergie qu'il aura fallu pour l'extraction des matières jusqu'à son recyclage, la réponse est moins de 2 ans.
Donc, si on est à Marseille, on va tourner autour d'1 an et demi. Si on est à Lille, on va approcher les 2 ans. C'est-à-dire qu'il faudra 2 ans à un panneau solaire pour rentabiliser l'énergie qu'il aura fallu pour la produire. Je vous demande de vous poser la même question pour vos téléphones, vos ordinateurs, vos voitures. Merci, Jess. Et du coup, on a une question aussi sur rapide, je pense, sur le coût de la maintenance annuelle d'une installation photovoltaïque. Monsieur Deschamps. Alors, coût de maintenance annuelle, nous on fait des maintenances annuelles surtout pour les professionnels qui ont des grosses centrales. Si on faisait une maintenance annuelle pour les particuliers, on veut bien les faire, mais on a envie de prendre 150 ou 200 euros. Donc, il n'y a pas, on ne le fait pas en fait. Personne ne nous prend cette prestation, ce qui peut se comprendre. Par contre, on est présent en cas de panne. On conseille de faire intervenir un installateur ou de vérifier son installation, il me semble, 1 fois par an, peut-être les 3 premières années, et après de faire intervenir en cas de panne, effectivement. Ouais. Bon, après, c'est à voir. On n'a pas, avec les particuliers. Alors, nos clients, on reste assez proche avec Monsieur Large, on se revoit régulièrement. Donc, on évite chez quelqu'un pour aller voir l'onduleur. On le fait en passant parce qu'on sait que la clé elle est cachée sous le pot de fleurs ou je ne sais pas. Et on va voir si tout va bien. Très bien. Est-ce que c'est bon pour les questions? C'est bon pour l'instant. Très bien. Et alors, je vous propose, Florence, de nous parler de l'accompagnement de la communauté de communes sur les projets photovoltaïques. Oui, donc pour commencer, il y avait juste une petite diapo sur le service Rénov' en Beaujolais, parce que comme ça a déjà été expliqué à plusieurs reprises, effectivement, avant de mettre du photovoltaïque, il y a tout ce qui est la rénovation de l'habitat. Donc nous, on a un service d'accompagnement des particuliers pour rénover son logement. Donc voilà, c'est le service Rénov' en Beaujolais. Donc il y a ce volet-là, rénovation, mais également tout ce qui va être remplacement du système de chauffage. Et pour des questions sur le photovoltaïque, ça peut aussi être une porte d'entrée. Et c'est également, cette plateforme traite la rénovation énergétique, mais également l'adaptation de l'habitat et la rénovation de l'habitat insalubre. Ah, pardon. Ah oui. Donc, j'ai pas mis les coordonnées, mais sur le territoire, elle est déjà, ce service est déjà bien connu, mais n'hésitez pas, si ça vous intéresse, à vous rapprocher de mon collègue Adrien Chagneux, donc à la communauté de communes qui s'occupe de cela. Je pourrais mettre le numéro dans le mail que j'enverrai. Oui, je veux bien. Et donc j'en viens au sujet précis du jour, donc le photovoltaïque. Donc on est au niveau de la communauté de communes, le sujet des énergies renouvelables, c'est un sujet sur lequel on travaille depuis plusieurs années, parce qu'on est engagé dans des démarches de territoire à énergie positive, de plan climat, etc. Et on avait identifié en fait plusieurs freins au développement du photovoltaïque. Donc c'est des freins qui sont vraiment connus, mais en fait on avait refait un atelier avec des particuliers. Et effectivement, ce qui ressortait, c'était le besoin d'informations neutres, objectives et indépendantes en fait sur le photovoltaïque. Un besoin également d'accompagnement personnalisé, donc dans l'analyse des devis, dans l'analyse des solutions proposées. En plus, effectivement, il y a de plus en plus de solutions avec notamment l'autoconsommation, et également un besoin de se regrouper entre particuliers. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, vous avez eu un très bel exemple de réalisation, mais effectivement, il y a eu, à un moment donné, il y a quand même eu une certaine crainte vis-à-vis du photovoltaïque suite à des projets qui n'étaient pas forcément toujours bien réussis. Donc, l'objectif vraiment du groupement d'achat, c'est de profiter de prix négociés et optimisés. Donc ça, c'est une partie. Mais l'autre partie, c'est surtout de contractualiser avec des installateurs qu'on aura vérifiés dans un cadre sécurisé. Parce qu'effectivement, sur les prix, on va essayer de négocier une petite partie qui va être liée à l'effet de groupe. Mais effectivement, faut quand même payer le travail d'installateur. Donc, si on arrive déjà à négocier 5-10%, ça sera un bel objectif. Donc, en fait, là, la communauté de communes, elle travaille avec un bureau d'études qui réalise les études d'opportunité pour les particuliers. Donc, cette étude d'opportunité, c'est un petit peu ce qui vous a été présenté avant. Donc, c'est différents scénarios on étudie la toiture, l'inclinaison, etc. On regarde différentes puissances et on regarde soit l'injection totale, soit l'autoconsommation.
Et voilà, par contre, le contrat, il reste entre le particulier et l'installateur. Donc pour les personnes qui sont intéressées par ce groupement d'achat, donc c'est que les installations supérieures à 2 kW crête. On ne va pas faire en dessous. Donc injection totale ou autoconsommation. On demandera aux installateurs d'intégrer le raccordement, qui se charge de cette étape-là. Par contre, la déclaration préalable, ça, on demande aux particuliers directement de le faire, mais au niveau de la communauté de communes, on a aussi des services instructeurs, donc on fera passer des documents pour faciliter les démarches administratives liées à la déclaration préalable. Ensuite, dans notre cahier des charges, on va demander des panneaux et des onduleurs européens avec une option panneaux français. Donc ça, on n'a pas mis de marque précise, ça nous a déjà été demandé par des particuliers, mais ça sera aux installateurs de nous faire des propositions parce que les installateurs ont déjà des habitudes de travail avec certains matériels et ils ont leurs habitudes. Donc l'objectif, c'est vraiment de travailler avec le matériel dont ils ont l'habitude. Voilà, sur l'option français, ça sera pour voir, mais effectivement, actuellement, il y a peu d'offres et qui ne sont pas, avec des délais d'attente qui sont plutôt longs. Donc, en fait, le groupement d'achat, c'était une bonne occasion qu'on fasse cette réunion ce soir sur le photovoltaïque parce qu'on est vraiment en plein là dans ce groupement d'achat. Donc, en fait, on a organisé des réunions publiques en septembre. Il y a des études d'opportunité qui ont été réalisées en octobre-novembre. Donc là, on est encore dans la finalisation des études d'opportunité. Donc, s'il y a des personnes ce soir qui sont encore intéressées, on peut éventuellement encore réaliser quelques petites études d'opportunité. Une fois que la personne reçoit son étude d'opportunité, en fonction des résultats, on lui demande s'il souhaite ou pas rentrer dans le groupement d'achat. Donc là, on est dans cette phase où on attend les engagements des particuliers et ensuite, en lien avec notre bureau d'études, on va allotir notre consultation, donc en fonction soit de la géographie, soit des puissances, soit c'est l'autoconsommation, etc. Et on choisira un ou plusieurs installateurs, sûrement plusieurs installateurs pour réaliser différentes installations chez les particuliers. Et on espère que les premières installations pourront sortir début 2021. Voilà, et du coup en bas de la slide, il y a un lien, donc ça c'est le questionnaire en ligne pour les personnes qui souhaitent bénéficier d'une étude d'opportunité pour rentrer un certain nombre d'informations. Et ensuite on revient vers vous avec les informations, avec l'étude d'opportunité tout simplement. Flo, est-ce que tu arriverais à mettre ce lien dans le chat à un moment donné? Sinon, pas d'inquiétude, je le mettrai aussi dans le mail que je vous enverrai suite à ce webinaire la semaine prochaine. Donc, je pense que tu peux le trouver sur le PowerPoint de ton bureau. Oui, je vais le remettre tout de suite. Alors, est-ce qu'il y a des questions à la CCSB sur cet accompagnement? Oui. Il y a des questions pour toi, Florence, je pense. Alors, est-ce que cette étude ou ces installations, cette étude d'opportunité, peuvent porter sur des installations au sol ou uniquement en toiture? Là, dans le cadre du groupement d'achat, c'est uniquement, c'est vrai que ça n'a pas été précisé, c'est uniquement en toiture. Et ça a pas, on ne l'a pas non plus expliqué, mais effectivement, ce n'est pas les mêmes mécanismes de soutien que ce soit en toiture ou au sol. Pour les installations au sol, je vais répondre à cette question. Du coup, pour les installations au sol, ça ne répond pas aux critères de tarif d'achat qui, lui, souhaite que ce soit en toiture ou en ombrière. Donc, au sol, on va retomber dans le mécanisme où vous devrez choisir plutôt un modèle d'autoconsommation et plutôt total. Et sinon, le surplus, vous pourrez le vendre à des fournisseurs qui vous l'achèteront entre 4 et 6 centimes. Et je me permets de rebondir sur la question là, que j'ai vue par rapport au renouvellement du groupement d'achat. Effectivement, j'ai oublié de le dire que c'est vraiment une expérimentation. On aurait aimé le renouveler. Voilà, si ça fonctionne, ça nous intéresserait vraiment de pouvoir le renouveler quand on a un groupe de personnes qui sont intéressées de faire ça. Mais actuellement, je peux pas vous le dire parce que ça dépendra de
comment fonctionne le premier, mais c'est l'objectif, effectivement. Est-ce qu'il y a d'autres questions, Flo? Moi, je ne vois pas le chat. Non, Non. plus d'autres. Est-ce qu'il y a d'autres questions de manière plus générale? Ok. Enfin, je ne sais pas, je considère que non. Je peux juste rajouter un point que j'ai oublié de dire. Là, on est vraiment sur le photovoltaïque chez les particuliers, mais pour les personnes qui sont intéressées par le photovoltaïque, mais qui ne souhaitent pas installer chez eux, il y a aussi l'association sur le territoire qui s'est créée, Soleil Beaujolais, qui est une coopérative citoyenne. Donc, voilà, Évidemment. Et il me semble qu'il y a quelqu'un de l'association présent aujourd'hui. Alors, si vous souhaitez prendre la parole, allez-y. Sinon, moi, je vais commencer à faire une introduction sur ce qu'est une centrale citoyenne. Une centrale citoyenne, ce sont des citoyens, comme vous et moi, qui se regroupent pour devenir producteurs d'énergie. Donc, ils vont ensuite se regrouper dans une société, généralement d'intérêt général, dont l'objectif est de récupérer des capitaux. Ils vont vendre des parts de leur société, récupérer des capitaux publics, privés, faire appel à des subventions, faire un prêt bancaire pour ensuite équiper des toitures. Donc là, ils sont vraiment au tout début de leur projet, qui a été d'ailleurs impulsé par la communauté de communes Saône-Beaujolais. Donc, il y a un accompagnement de la communauté de communes à porter un petit peu ce collectif citoyen. Et ils ont généralement besoin de bénévoles et de souscription de parts. Alors là, la société n'est pas créée, mais en tout cas, ça ne m'étonnerait pas que vous entendiez parler très vite d'eux. Donc, je ne sais pas si la personne est là ou pas, mais je vais continuer encore un petit peu du coup. C'est vrai que si jamais vous n'avez pas la possibilité de mettre des panneaux solaires chez vous parce que c'est trop cher, parce que les conditions ne sont pas réunies, et ben vous pouvez contribuer différemment à la production d'énergie en vous investissant auprès de ce collectif, soit financièrement, soit avec du temps bénévole, soit les deux. Soit en mettant à dispo votre toiture, mais bah non, ça ne marcherait pas, puisque sinon vous l'équiperez vous-même. Mais voilà, donc en tout cas, c'est une belle aventure citoyenne que je vous conseille d'en prendre connaissance. Est-ce que la personne est là? J'ai vu qu'elle s'était inscrite tout à l'heure, mais... C'est Henri Combier, donc je fais partie de Soleil Beaujolais, je me suis inscrit en tant que particulier, mais peu importe. Je crois que vous avez tout résumé en ce qui nous concerne. Donc, moi, je m'occupe on a des groupes de travail et je m'occupe de la recherche de toiture. Et bien, c'est avec plaisir qu'on prendra en compte tous les dossiers susceptibles, tous les gens qui sont intéressés, en tout cas, on peut les accompagner ou en tout cas leur dire que c'est pas possible. Voilà. Dans une première démarche de pré-audit, si vous voulez. D'accord. Et là, vous cherchez des toitures privées? Oui, tout à fait. Privées ou industrielles, toute toiture sur notre territoire de CCSB. Très bien. Eh bien, écoutez, je me permettrai de revenir vers vous et éventuellement de joindre ces informations au mail que j'enverrai aux participants. Avec plaisir. Je pense que vous avez tous les liens. En tout cas, Florence peut vous les fournir, mais on peut aussi vous fournir tout ça. Très bien. Eh bien, écoutez, je pense qu'on arrive au terme de ce webinaire qui aura duré 1 heure. Je vous remercie d'avoir participé de manière aussi nombreuse. Merci, Monsieur Deschamps, Monsieur Large et Florence Damevant pour votre participation. Merci, Florent, pour ton soutien technique. Et puis, écoutez, je vous dis à bientôt dans le cadre de l'espace Info Énergie, de la plateforme Rénov' en Beaujolais et de l'accompagnement de la CCSB. À bientôt.